Jazzy Marcia qui arrive, on est bon. Oui, bien sûr. Non, non. Alors ça aussi, ne vous inquiétez pas, les gens dans les séminaires ont l'habitude. Il y a des moments où je vais m'arrêter, ça s'arrête. Je ne suis plus du tout en connexion, ou peut-être trop en connexion, et ça s'arrête. Donc, vous allez voir ça, vous allez vivre ça, et donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser et l'excuser, parce que quand il me parle, il faut que je me taise. Je veux dire à l'aide d'El-Kounes, donc maître soufi, maître spirituel de l'islam, le maître est celui qui se tait pour prêter sa bouche pour que l'esprit puisse s'exprimer. C'est Saint Paul qui nous dit, Seigneur, ouvre ma bouche, que je puisse te prêter mes lèvres, pour que ta parole soit vivante dans ce monde. Donc c'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui. On est tout le monde a vu peut-être le sommaire. On va essayer de respecter le plus possible, le mieux possible. Pascal, il nous met le schéma. Bon, vous êtes prêts? Allez, on part. On est sur le chemin de Compostelle, vous le savez, c'est-à-dire que, comme dit Saint Paul, c'est peu à peu que l'on se convertit, c'est pas à pas qu'on marche dans la maison du Seigneur. Et cette maison du Seigneur, c'est notre cœur. C'est heureux les pauvres de cœur et d'esprit, le royaume des cieux est à eux. On va voir tout ça tout aujourd'hui. Et donc, ces pauvres, c'est pas la misère que nous avons dans notre monde. Le deuxième. Donc, nous allons passer de ce monde du sensible, encore une fois, auquel nous sommes confrontés chaque jour, pour aller dans le royaume de l'intelligible, élevé en se laissant, et je ne vous remercie pas d'être là, mais je vous félicite d'avoir l'humilité et l'humus, la terre fertile, la spiritualité, qui vous permet de recevoir la lumière de ce qu'il est juste et bon d'être dit à faire pour la vie en vous, comme autour de vous. On va voir tout ça. Ok, on a des schémas pour étudier et voir bien tout ça. C'est tout le monde est en place. Ok. Je dis bonjour à Jean-Pierre comme ça. Parce que voilà, je verrai mieux tout à l'heure. Oui, c'est là. Bonjour. Nous avons un petit bébé, tout ce qu'il faut. Petit Ulysse qui a fait un gros voyage pour arriver jusqu'à Castelnau-d'Arbieu. Voilà. Ok. Alors, comme dit Sogyal Rinpoche, les gens ont l'habitude d'écouter ça. Tous ceux qui sont venus déjà au séminaire, comme dit Sogyal Rinpoche, quand vous êtes en présence d'un maître, vous êtes en présence de tous les maîtres, de toute la culture, de toutes les traditions et de tous les âges. Et aujourd'hui, ce séminaire, c'est bien sûr pour un retour, encore et toujours, à la culture et à la tradition face à la crise du monde moderne. C'est-à-dire qu'on est appelé, est amené à retourner au cœur de nous-mêmes pour retrouver notre intelligence naturelle et pour pas qu'on se retrouve victime de notre propre négativité, de nos propres insuffisances, insouciances et inconscience avec des êtres intellectuellement très brillants,
et qui veulent, dans une technocratie d'une politique politicienne du monde du chaos, qui n'oublie pas à l'autorité des paroles de sages et de maîtres dans leur cœur et dans leur esprit, pour définir ce qui est juste et bon pour la vie de l'humanité dans ce monde. Donc on se retrouve face à un monde qu'on veut nous créer meilleur, artificiellement intelligent, parce que nous n'aurions pas, toujours pas, d'intelligence d'aller au cœur de nous-mêmes, de nous laisser appeler, amener, aller vers nous. C'est Dieu qui dit à Abraham, va vers toi, va vers l'autre qui est en toi. Ça, c'est le premier archétype. Vous allez voir tout à l'heure la signification, la définition de tout ça. Va vers toi, va vers l'autre qui est en toi. Cet autre qui est en toi, c'est moi. C'est beau le mot sur le jeu, s'il vous plaît. Attends, pardon. Donc, 12. Va vers l'autre qui est en toi. Cet autre qui est en toi, c'est moi, Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu. Ton Dieu, c'est moi. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? On l'a vu sur le schéma tout à l'heure. Tu peux nous le remettre, Pascal? On va voir tout à l'heure, je vais expliquer dans la définition du diabolé, du symbolé, on a tout ça à voir. Mais déjà, ça ne marche pas. Peut-être lui, moi la technique, ça y est. Donc, quand l'homme va au cœur de lui-même, c'est que dans la négativité, vous voyez, depuis le ciel, l'homme est tombé sur la terre, c'est-à-dire qu'il a écouté son ego, son orgueil, et c'est là, vous m'entendez là peut-être, je n'ai pas l'habitude, excusez-moi. Ça va là? Oui, c'est mieux là. Donc l'homme dans la négativité, on le voit dans le sensible, chaque jour davantage, lorsqu'un enfant naît sur terre, c'est-à-dire que lorsque des papas et des mamans ont enfanté de la vie dans le corps physique de naître, ça donne un petit enfant. Et donc, ce petit enfant, au départ, symboliquement, a peu de négatif, mais très vite, il est doté, grâce à Dieu toujours, d'un système de compensation qui lui permet de survivre à son passage de la vie dans l'existence. Donc, on va voir tout à l'heure le tableau sur le plan humain et le plan divin, c'est-à-dire que l'homme dans le fait existe et l'homme dans l'esprit vit. Et donc, au fur et à mesure de son passage sur Terre, c'est pour ça que l'humanité marche sur la tête, et comme nous dit Saint Paul, il regarde la réalité d'en bas, et à ce moment-là, il est de plus en plus condamné à penser, à croire, à se penser, à se croire, c'est son intellect, parce qu'il n'est pas. Et donc, du ciel sur la terre, il tombe maintenant de la terre en enfer. Il tombe dans le navire, je passe dans le chemin, je peux le faire ça. Alors là, quand vous me voyez, je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas lequel c'est celui-là. Peut-être les 7 ports, non? C'est pas les 7 ports? Les 7 ports? Non. Non, ça, on va le voir. Non, c'est pas les 7 ports, pardon. On va le retrouver. Peut-être quand je le retrouve. Et ce schéma, alors vous avez des schémas, on vous a fait Polycope avec des schémas. Ce sont des schémas que nous avons appelés les GPS.
des GPS de notre âme et de notre esprit, c'est-à-dire que lorsque vous allez voir quelque chose dans ce monde, lorsque vous allez lire un texte, vous allez, voilà, et donc ces schémas vont permettre d'écouter, de voir et de comprendre la symbolique du texte, c'est-à-dire que le sens que renferme le fait, le texte, et la symbolique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va générer et créer en vous, pour vous, comme vie, c'est-à-dire comme mouvement, comme changement et comme évolution. Donc vous avez, lorsque l'homme va regarder la réalité d'en haut, parce qu'il va vers son cœur, on va le voir tout à l'heure, parce qu'il se rend la justice de son cœur, il retrouve donc le paradis dès cette vie sur terre, il est dans cette vie paradisiaque, dans ce jardin d'Éden, où il va retrouver, on le verra au prochain séminaire avec les 3 cœurs, il va devenir l'arbre de vie des séphirotes des Hébreux, c'est-à-dire l'arbre de vie qui portera le salut de toute l'humanité, parce que son écoute, sa vision, sa compréhension pleine et parfaite, comme dit l'apôtre Jean, lorsqu'on est arrivé à notre cœur centre intelligible, on reprend le schéma avant, s'il te plaît, Pascal. Le 2. Toujours le 2. Ça, c'est un schéma essentiel. Donc, quand l'homme va au cœur de lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes, nous, des combattants de la lumière. Vous voyez que partout, l'homme sur Terre, dans l'horizontalité, il est victime de ce principe qui est la négativité. La négativité est dans l'horizontalité. L'horizontalité, ce n'est rien d'autre que le mal, le symbole du mal, du mal-être, de la maladie et de la mort. Donc, au fur et à mesure où nous avançons dans le temps, cette négativité augmente. Il nous faut de plus en plus compenser cette négativité en nous pour survivre à ça. Et comme tout système de compensation, ce qui est compensé d'un côté est décompensé de l'autre. Ce que je vais compenser pour survivre à ma négativité individuelle et familiale, ce que les bouddhistes appellent le karma depuis des générations, je vais le décompenser sur le plan conjugal, ou sur le plan familial, ou et malheureusement sur le plan sociétal qui m'entoure. Donc il nous faut ressusciter. Qu'est-ce que c'est que cette résurrection? Cette résurrection, c'est cette capacité que retrouve l'homme à revivre de plus en plus en lui, avec lui et pour lui. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous sommes dans la résurrection de la chair. Ce qui est cher au regard de Dieu, c'est l'unité. Unité de vie rétablie en soi. Unité qui nous permet, le sens de la vie étant toujours l'au-delà du fait. Unité de vie rétablie dans sa relation à l'autre, dans sa relation au monde qui nous entoure. C'est toujours le sens de la vie, qui est le sens de l'au-delà. Lorsqu'on est dans une existence matérielle, on va voir tout ça beaucoup avec René Guénon, et pas dans une vie qui est vraiment spirituelle. C'est la vie, c'est l'esprit qui guide nos pas et qui nous amène de plus en plus à revivre en nous, avec nous, pour vivre de plus en plus, de mieux en mieux dans notre relation au monde qui nous entoure. Et nous devenons excusez-moi, le 15. Et nous devenons cet être universel. Vous voyez comment c'est écrit. Tout est symbole, et dans tout ce que nous vivons, nous devons avoir du sens. C'est ce un qui en allant vers le elle, va vers toi, vers l'autre qui est en toi. L'autre qui est en toi en hébreu, les Hébreux l'appellent lui, c'est-à-dire elle. Et donc ce elle, c'est-à-dire c'est ce un, cette unité de vie en moi, avec moi et pour moi, de plus en plus et de mieux en mieux, qui s'établit, qui se rétablit quant à moi, me permet d'aller vers le elle, vers lui, vers Dieu. Et là je reçois le i, le yod, la lumière, toujours, 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 infinie et éternelle, de ce qui est juste et bon, d'être, de dire, de faire. On vous a fait ce schéma pour vous symboliser que le poème, bien sûr,
Un jaune que vous voyez, c'est le cœur de l'homme, en pleine et parfaite lumière divine, c'est-à-dire génératrice en soi et créatrice autour de soi de vie meilleure pour que ce monde soit meilleur. Donc, lorsqu'on est élevé à la conscience, à la nécessité, on va le voir avec René Guénon, nous n'avons plus besoin de l'autre, nous n'avons plus besoin que l'autre nous crée un monde meilleur, artificiellement intelligent, parce que nous voulons retrouver notre nature divine, originelle. Nous sommes pour ça, nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas choisi d'être là. Vous faites partie du peuple élu, que vous vouliez ou non, du peuple choisi de Dieu. C'est ce que dit le Christ aux apôtres. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Toute l'écoute, la vision, la compréhension que vous faites encore aujourd'hui, ce fruit, vous allez, tous les gens autour de vous vont récolter ce fruit de votre écoute qui va être leur vie. Parce que le sens de la vie, disent les théologiens, c'est de la rendre vivante dans sa relation à soi et dans sa relation à l'autre. C'est l'inverse de ce que dit Sénèque dans La vie heureuse et qui nous explique que lorsque l'homme existe, il se mortifie à l'ombre du fait parce qu'il se vit par rapport au fait, ce qui le rend de plus en plus incapable de vivre en lui, avec lui et pour lui. Et l'être ordinaire se mortifie à l'ombre du fait, alors que l'être éclairé, dit Sénèque, qui ne connaissait pas Jésus, et que Jésus n'était pas devenu Christ, mort et ressuscité. On va voir toute la symbolique bien sûr tout ça, depuis, vous voyez, depuis 5 séminaires, et aujourd'hui encore plus. Et donc, l'être ordinaire se mortifie à l'ombre du fait, et l'être éclairé ressuscite à la lumière de l'esprit. Donc, nous n'avons pas choisi d'être là. On ne pouvait pas se figurer que nous serions là aujourd'hui. On ne pouvait pas se figurer que nous serions appelés, amenés à écouter, à voir toutes ces choses-là. C'est la symbolique de votre libération, de votre baptême, qui est le détachement du fait et qui libère complètement, totalement, de plus en plus, votre âme, votre esprit, qui serait autrement tombé dans la servitude volontaire de votre négatif dans la relation au monde qui vous entoure. Et ce monde devenant de plus en plus satanique, diabolique, mortifère, vous amènerait immanquablement à ce mal croissant, ce mal-être mental, moral, affectif, comportemental, à des maladies chroniques évolutives, jusqu'à la mort physique, qui ne serait plus pour vous qu'un besoin. Lorsque l'homme écoute, voit et comprend à nouveau qu'il est appelé à ça, ce qui est juste et bon pour la vie en lui comme autour de lui, tout ce qui était mal se transforme en bien. On a, au fur et à mesure, nous quittons ce monde sensible pour ce royaume intelligible, ce bonheur d'écouter, de voir et de comprendre, ce qui est juste et bon toujours. Et donc, nous ne sommes pas à la recherche de quelque chose qui va nous faire du bien, de manière futile et éphémère, mais nous sommes appelés à être bien au cœur de nous-mêmes, pour que ce bien suprême en nous, dans son ici et maintenant, quel que soit le lieu, le moment ou les circonstances, fasse le bien. Et le bien n'est rien d'autre que la genèse et la création de la vie, de l'au-delà du fait. Donc vous allez être, comme toute l'histoire de l'humanité, a été régulièrement mise à l'épreuve. Nous y sommes, et nous y serons demain. Et comme dit Saint Paul, l'épreuve vous fait faire l'expérience du salut. Elle vient vérifier votre foi.
C'est beau la foi. Elle vient vérifier votre foi. Mais ça pose un problème. Parce qu'il y a des gens qui pensent, l'homme dans le fait est condamné à penser, à croire, je vous l'ai dit, à se penser, à se croire parce qu'il est peur. Et il pense et il croit, certains, qu'il a la foi. On a des gens qui se pensent athées, et s'ils se pensent athées, c'est parce qu'ils ne le sont pas. Il y a des gens qui se pensent ou juifs, ou chrétiens, ou musulmans, et comme ils se pensent, c'est leur intellect, c'est qu'ils ne le sont pas. Ce qui fait que judaïsme, christianisme, protestantisme, islamisme sont des schismes qui divisent et qui séparent l'homme de cette unité de vie en lui, avec lui, pour lui. Dans cette unité de vie en lui, avec lui, pour lui, pour pouvoir établir toujours cette unité de vie dans sa relation à l'autre, son conjoint, son enfant, son collègue de travail, son ami, l'humanité tout entière. C'est pour ça que depuis le premier séminaire, nous avons, comme dit Saint Paul, vous avez, parce on vient de sortir, on est en train de renaître, nous étions des enfants de l'homme, et nous devenons de plus en plus des enfants de Dieu, parce qu'on est plongé dans les eaux du baptême, et ces eaux du baptême, c'est notre intériorité. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces eaux du baptême? On voit, vous pouvez, dit Saint Paul, vous pouvez avoir une foi à déplacer les montagnes. Vous avez déjà déplacé les montagnes. Alors on va les déplacer. On va le faire. Vous voulez qu'on fasse? On va déplacer les montagnes. Et on va déplacer les montagnes. Et on va les voir en allant au cœur de nous-mêmes de plus en plus. Ces montagnes se transformer en collines et ces collines en plaines. Aller dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous n'avons aucun mérite à ça. Nous sommes plus des êtres condamnés à ne pas écouter, à ne pas voir, à ne pas comprendre. Nous sommes les êtres graciés et c'est une grâce que nous recevons que d'écouter, de voir et de comprendre ce qui nous amène à la justice. Où est-ce qu'on en sort? Où est-ce qu'on en sort? C'est, je pense que c'est la montagne de Sion, non? 20. Ouais, ça c'est 3 cœurs, ça. D'accord. On ne va pas le voir comme ça. Excusez-moi, excusez-moi. Où est-ce qu'on a ça? C'est pas piqué, hein? Non. On va faire, c'est la femme de l'esprit. La symbolique du secret. 17. Donc là, on est... qu'est-ce que c'est que ce secret? C'est le son du silence. Qu'est-ce que c'est que le son du silence? C'est quand l'homme va au cœur de lui-même et qu'il arrive donc dans son personne intelligible, comme quand on rentre dans un temple, une synagogue, une mosquée. On rentre dans ce temple de notre être intérieur
parce qu'on a fait terre. C'est le parfait mystère de l'incarnation. Le myste, le fidèle en grec, c'est celui qui a fait taire son ego, son orgueil. Et à ce moment-là, parce qu'il s'est rendu à la justice, voilà son cœur. Par la filiation sur terre de Jésus qui est devenu Christ, qui nous amène à vivre au cœur de nous-mêmes, dans notre cœur centre, intelligible. Et donc là, c'est l'apôtre Jean. Vous savez pourquoi il s'appelle Jean? On va le voir tout à l'heure. Parce que c'est je en. En, dès que vous voyez pourquoi nous sommes des vivants, parce qu'on vit en nous, avec nous, pour vivre en l'autre, avec l'autre et pour l'autre. Pourquoi en l'autre et l'autre pour l'autre? Parce que c'est le point et le cercle de l'être universel. C'est le un, le point dans le tout. Le tout, écoutez ça, c'est le plus important de tout le séminaire, d'être universel. Le un dans le tout dans le un. Et ce tout dans le un, c'est le tout-puissant. Et avec ça, vous voudriez douter, vous angoisser, déprimer. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce qu'à Dieu, tout est possible. Saint Paul, pourquoi Dieu s'incarne en l'homme? C'est pour que l'homme devienne Dieu. Vous êtes tous appelés, au lieu de tomber dans la bestialité. Alors attendez, je vous finis ça très vite, parce qu'après on va... Parce que sinon, vous n'avez pas... Voilà. Là, vous vous rendez à la justice. Là, vous êtes dans l'insensible. Là, vous avez les gentils. Les gentils, c'est l'électroencéphalogramme plat. On est dans le négatif, dans une vie relative au fait. On est en famille. On est avec des amis. On va quand même... Alors, écoute-moi. Ce soir, tu sais, hein, tu le connais. Tu la connais. Hein, bon, alors, tu fais attention à ce que tu dis, quoi. Pardon? Tu veux pas que je l'aime. Tu veux pas que je sois. Tu veux pas que je dise. Tu veux pas que je fasse. Et qu'est-ce que je fais? Moi, le Saint Paul qui me dit, au lieu de chercher à plaire aux hommes, vous feriez bien de chercher à plaire à Dieu. Et c'est Dieu qui est amour. Et l'amour, qu'est-ce qu'il fait, cet amour? Il est fort comme la mort. Je vais inviter les gens à nourrir leur corps physique. Et il faudrait que je sois inerte, passif, spectateur du mal qui le dévore encore en lui. Et je lui laisserai l'illusion et le sentiment qu'un bon repas, qu'un bon petit week-end, passé en famille. Où là, il ne faudrait rien dire. Là, il ne faudrait rien faire pour que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien. Que ça se passe bien, c'est que je passe par mon cœur. Bon. Alors ça ne se passe pas bien. Parce que de manière futile, éphémère et illusoire, ça se passe bien le temps où ça doit se passer bien. Et après, ça s'est tellement passé bien, dans le négatif, qu'est-ce que ça nous a fait du bien ce week-end? Ça se passe tellement bien, et bien qu'après, ça se passe encore plus mal qu'avant, ça se passe bien. Mais si je passe par mon cœur, si je passe aujourd'hui par mon cœur, si je suis dans cette passion du Christ, c'est-à-dire d'aller au cœur de moi-même, je vais me retrouver doté de la compassion. Je vais pouvoir passer par mon cœur comme par le vôtre. Il le fait, ne vous inquiétez pas. Il y est. Donc Dieu a placé sa foi en l'homme, en chaque homme. Donc il nous faut simplement redevenir fidèles
à nous-mêmes. Et comme dit Krishnamurti Sajendu, quand vous vivez votre vie pleinement avec compréhension, quand vous comprenez qu'il vous faut vivre pleinement en vous, avec vous et pour vous, la vérité fait de vous un maître. Et nous sommes dans le monde du malheur avec des êtres tellement intelligents, si brillants intellectuellement, qu'ils pensent et croient détenir la vérité. Ils sont dans la voie, il faut qu'ils possèdent. Et bien nous prenons purement et simplement, nous travaillons dur, parce que c'est un combat. Point de salut du Saint-Augustin, sans combat dans son intériorité, nous devons combattre ce négatif qui est toujours là, en train de vouloir nous appeler, nous amener à nous fuir dans tout un tas de choses étrangères à notre cœur et à notre esprit. Pour faire de quoi, pour faire de nous quoi? Des exilés. Tous les séminaires, des exilés. Vous entendez parler d'exilés qui viennent de Syrie, d'Irak, d'ailleurs, qui traversent avec beaucoup de difficultés les océans, les mers. Et donc, ils sont accueillis par des gens. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Ils vont voir la paille dans l'œil du voisin avec la poutre qui est dans le leur. Parce que peut-être... Parce que peut-être nous ne sommes pas dans la servitude volontaire à notre négatif. Nous ne sommes pas peut-être, comme dit Annick de Souzenel, des Égyptiens, alors que toute notre vie est conditionnée par la quête du bonheur de posséder de l'argent, de la matière. Pourquoi de l'argent? Parce que nous avons quitté cet âge d'or, de cet or qu'on va voir avec le labyrinthe de Thésée et du Minotaure. Nous avons quitté cet âge d'or qui est la pureté de notre âme et de notre esprit, mais d'un or qui ne se vérifie pas dans le feu du creuset, cet or vérifié des centaines, des milliers de fois dans le creuset, et qui, dans tous les cas, est toujours appelé à disparaître. Par contre, cette pureté de notre cœur et de notre esprit, de notre âme et de notre esprit, fait que cet or-là n'appartient à personne, et surtout pas à nous. Vous devez renoncer à tout ce que vous avez, à tout ce que vous êtes, y compris vous-même, pour porter ma croix dans le monde. C'est extraordinaire. C'est cette pureté, cette conscience pure de Dieu pour l'homme qui élève son âme et son esprit au-dessus, comme dit Saint Paul, de toutes les souillures, flétrissures et ordures de ce monde. Heureux les cœurs purs. Le royaume des cieux est à eux. Donc là, au prochain séminaire, nous allons reprendre ce cœur sensible. Ce cœur sensible qui est le symbole de la fragilité, de la sensibilité, de l'affectivité, de l'émotivité de l'être humain, très gentil souvent. Mais il est tellement gentil qu'il ne fait pas le poids devant le Satan. Tous les êtres tombés dans la bestialité
Pascal, tu l'as, ça? Postérité, tu l'as? D'accord, premier là. Voilà, depuis ce matin, on est encore et toujours dans cette quête de l'absolu, d'accord, qui nous permet de sortir de tous les camps de concentration dans lesquels notre négatif voulait nous enfermer. C'est-à-dire, on a vu avec l'être universel, lorsque l'homme va au cœur de lui-même, qui se recentre sur lui, parce que, comme dit saint Augustin, point de salut sans combat dans son intériorité, et nous sommes des combattants de la lumière, nous ne sommes plus des gens de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus fidèles. Grâce à l'écoute que nous donne Dieu, de la parole des sages et des maîtres de Dieu, cette écoute nous rend fidèles à cette parole, et c'est cette parole qui parle à notre cœur. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des dires, d'être intellectuels qui auraient perdu le sens du spirituel. Et donc, ils ont perdu de plus en plus leur humanité pour tomber dans l'animalité des goûts, des envies et des besoins qui rendent leur vie sur terre de plus en plus instinctive. Ce que dit Annick de Saugenel, si l'homme ne retourne pas à sa divinité, il tombe dans son animalité. Et cette animalité se transforme en bestialité. En bestialité. On a des gens encore, et vous aurez des gens autour de vous, qui seront bêtes, parce qu'ils n'écouteront pas, parce qu'ils ne verront pas ce que vous êtes. Ils n'écouteront pas ce que vous aurez reçu et que vous leur donnerez. Pourquoi? Parce que ça ne vous appartient pas. C'est ce que dit le Christ. Il n'y a pas d'amour sans partage, sans pardon et sans sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sans partage, on ne peut partager qu'avec les gens qui sont dans l'esprit. On ne peut se voir, se parler, que parce que nous sommes dans l'esprit. Nous avons vécu ça hier soir avec des gens qui œuvrent et qui travaillent depuis, qui participent aux grandes œuvres de Dieu, qui se laissent appeler à mener, à écouter, on va comprendre ça. Il y avait une unité de cœur et d'esprit, où le Christ dit, partout, on va voir tout ça, hein, où le Christ dit, partout où vous régnerez à mon nom, je serai parmi vous. Là, vous avez bien compris que nous étions deux dans notre relation à nous. Nous étions incapables de vivre en nous, avec nous et pour nous. Notre être extérieur était étranger à notre être intérieur. Et au fur et à mesure où nous allons vers notre cœur, nous rétablissons cette unité. Et donc ce deux, cette dualité, cette division, cette diabolisation de notre existence, cette division de nos deux êtres, fait qu'au fur et à mesure, l'unité se rétablit. Et donc ce deux, au cœur de lui-même, ne fait plus qu'un. Et avec cette unité rétablie de nous, en nous, avec nous et pour nous, nous sommes pénétrés du I, du Yod, de la lumière toute puissante, de la sagesse et de l'amour de Dieu. Nous étions dans des sentiments qui étaient humains, et le sentiment, c'est ce qui manque, parce que ça n'amène qu'à des ressentiments. Ce qui est compensé aujourd'hui, docteur, ah oui, je vais bien. Ah oui, je suis bien. Mais vous êtes dans le fait. Vous êtes dans le fait d'aller bien. Vous êtes dans le fait d'être bien. Mais est-ce que vous allez vers le bien pour être bien dans votre cœur? Pour écouter l'apôtre Jean nous dire, comme votre Père est parfait, vous êtes parfait. Mais nous sommes aujourd'hui à ce 6e séminaire. Le 6, c'est l'inaccompli. Dieu a créé l'univers tout entier en 6 jours. Pour qu'on entende dire
concernant son Fils mort et ressuscité en Christ, en être pleinement et parfaitement au cœur de lui-même, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Lorsqu'on est, bien sûr, on a reçu la lumière de ces mots écrits à l'encre blanche, cachés derrière ceux écrits à l'encre noire, on sait bien que ces 3 jours sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on en sort? Il y a un triangle quelque part. La symbolique du secret. Donc, nous nous rendons à la justice de notre cœur. Quand Dieu s'adresse à Noé, pour ceux qui ont des petits-enfants comme le petit Ulysse dans les bras de son papa qui est en train de devenir père, avec la maman qui est en train de devenir mère, parce qu'il ne faut pas oublier, et on le verra au prochain séminaire, que c'est le fils qui fait la mère, et c'est la mère qui fait le père. Bouh, Myriam, Marie, bouh. Nous sommes, je disais l'autre jour, quelqu'un qui m'est très proche, qui n'a pas encore toujours bien combattu, qui n'est pas encore un combattant de la lumière, qui n'a pas combattu encore son négatif, donc il est peut-être appelé à venir faire la guerre des hommes, et pas le combat pour le salut de toute l'humanité. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as à faire de ta hiérarchie terrestre dans ton armée? Pourquoi tu ne vas pas avec ton cœur? Pourquoi tu ne te laisses pas appeler, amener par Dieu, appeler, amener, laissez venir à moi les petits enfants, on l'a vu sur l'autre schéma, le 2, on reviendra après sur celui-là, et Pascal 17, non pas toi 17, s'il te plaît, on revient au 2. Laissez venir à moi les petits enfants, les petits c'est les humbles, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus d'orgueil, que je puisse enfanter en eux de l'écoute, de la vision et de la compréhension, de manière, comme a dit le Christ, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, ni jamais soif, parce qu'il sera devenu lui-même, elle-même, la source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Nous allons voir tout ça avec le puits de la Samaritaine tout à l'heure. Donc, ces petits enfants, nous sommes, lorsque l'homme est au cœur de lui-même, et quand nous sommes au cœur de nous-mêmes, c'est parce que Dieu a encore, toujours et de manière éternelle soif de l'homme. Parce que sa volonté infinie et éternelle, c'est que l'homme ait soif de Dieu. Le point est le cercle et le point encore et toujours. Et c'est pour ça que vous avez entendu, il y a 2000 ans, Jésus qui est devenu Christ. Vous le voyez se transformer à la vision de votre cœur en Christ Jésus, et qui vous dit maintenant que tout est accompli, parfait, j'ai soif. Donc je retourne à la source, on le verra, à travers l'arbre des séphirotes des Hébreux, cet arbre de vie, cette montée de sève, cette montée en puissance, on retrouvera, pour plus avoir peur,
Au lieu d'être la crainte des hommes, il faudrait bien être la crainte de Dieu. Dieu craint que vous ne l'écoutiez pas, que vous ne le voyiez pas, que vous ne le compreniez pas en vous, que vous ne voyez pas en vous, que vous ne le voyez pas à travers l'autre. Alors qu'il est là, et il vous appelle directement à travers vous, indirectement à travers l'autre, dans une écoute nouvelle toujours, une vision nouvelle, une compréhension nouvelle. C'est pour ça que Saint Bonaventure dit, quand l'homme part à la rencontre de lui-même, Dieu vient à sa rencontre. Et donc, vous ne saviez pas, lorsqu'on s'est retrouvés ce matin, on ne savait pas, je ne savais pas, moi, qu'il allait parler comme ça. Il va parler autrement. Mais je ne savais pas. Et vous le savez, c'est tout le temps comme ça. Mais quand l'autre vient vous voir, lui demander si ça va, dans la banalité du monde existentiel. Alors ça aussi, faites attention maintenant. Quand vous savez que vous avez quelqu'un qui continue à persister, à ne pas écouter, voire comprendre ce qui est juste et bon pour sa vie avec vous, alors que le maître que vous êtes censé être maintenant, de plus en plus, à chaque fois, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'attendre, ce n'est pas un fait, on est dans l'au-delà du fait. Il ne s'agit pas d'attendre d'être au cœur de nous-mêmes pour être maître, puisqu'au regard de Dieu, je vous rappelle que Dieu n'arrête pas de scruter les reins et les cœurs. Comme vous avez été choisi, appelé à mener, si vous avez été choisi, dit Jésus aux apôtres, c'est que vous étiez prédestinés. Moi, je vous ai choisi, mais mon Père vous a prédestinés. Et nul ne peut rentrer au Père sans passer par moi. Mais on commence à comprendre et à voir de plus en plus, au fur et à mesure des séminaires, parce que ça nous pénètre et que nous devenons ces êtres-là, de plus en plus pleins d'écoute, de vision, de pleine plénitude de vie, de sagesse, d'amour, de volonté, de courage, de force, de dignité, de genèse et de création. Nous retrouvons ce principe créateur qui s'incarne en l'homme déchu, dans ce mythe de la chute. Et lorsqu'il a vu qu'il suivait bien son fils qui dit « c'est la justice qui précède mes pas », il nous dit « nul ne peut retourner au Père sans passer par moi ». Et l'apôtre Jean nous rappelle « nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils ». Écoutez bien ça. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et tous ceux à qui il veut le révéler. Alors vous avez des gens qui sont dans le plan humain, qui ne vont pas respecter ce commandement de « tu ne jugeras point », tu ne jugeras point, parce que quand vous rentrez, faites très attention à votre ego, votre orgueil. On a des gens qui lisent beaucoup, qui travaillent beaucoup, mais de manière intellectuelle, à tel point qu'ils en oublient complètement les tables de la loi, cette parole de sagesse et l'amour de Dieu, les tables, ce qui s'établit dans le cœur de l'homme pour définir la loi, c'est-à-dire la voie, le chemin de vérité et de vie. C'est pour ça qu'il nous a envoyé son Fils, pour que d'une filiation terrestre horizontale, dans le fait d'avoir des enfants, d'être uniquement des géniteurs et des procréateurs, nous redevenions au cœur de nous-mêmes, à l'image et à la ressemblance du Père, du principe créateur tout-puissant de la vie infinie et éternelle, nous redevenons à son image pour vivre selon sa ressemblance grâce à son amour. On le verra dans le cœur simple intelligible. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, et les ténèbres n'ont point comprises. Maintenant,
ce verbe qui était, il est où? Dans votre cœur. Dans votre cœur, centre intelligible. Celui qui demeure en lui, dit l'apôtre Jean, voit le Fils comme le Père, et sa maison est une demeure de Dieu. On verra la prochaine fois la demeure de Dieu, il y a un schéma pour ça. 7. Pardon, reviens au 17, s'il te plaît, Pascal, s'il te plaît. 17. Bon, on finit ce schéma, vous le reprendrez chez vous, vous allez le reprendre chez vous, vous le regarderez, que je vous explique que c'est quand même les GPS rentrant dans votre esprit. Vous avez sur ces schémas, vous ne pouvez pas lire un texte. Lorsque vous allez lire un texte, vous verrez que vous serez amené à aller chercher un schéma comme ça se passe avec moi là. D'accord? Pour vous permettre d'écouter, de voir, de comprendre ce qui est écrit dans le texte. Quel qu'il soit. Là, on se rend donc à la justice. Et donc, pour le petit Ulysse qui est là, c'est un bonheur que d'avoir un petit bébé parmi nous, symboliquement. Donc, toi seul as été juste, dit Dieu à Noé. Donc ça, c'est un archétype. Archétype, ça veut dire, on va le voir tout à l'heure, c'est quelque chose qui structure notre écoute, notre vision. Arché en grec veut dire architecture. Donc ça structure notre écoute, notre vision, notre compréhension de ce qui est juste et bon. Donc toi seul, dit Dieu à Noé, a été juste, car toi seul as conformé ta vie à ma parole. Je te sauverai, toi et toute ta descendance. Quand te reste l'humanité, donc reprenez le schéma 2, regardez bien, je vous dis il y a tout sur les schémas. 2. Merci Pascal. Ça va, tu suis? Quand te reste l'humanité, regardez. Quand te reste l'humanité, je submergerai la terre et les océans, et je l'emporterai. Comprenez bien, dans les sentiments humains du mensonge et de la fausseté, nous ne sommes pas là pour nier les faits, mais pour les transcender. Que la taxe carbone sous Noé, je ne sais pas si les scientifiques l'ont évaluée. Néanmoins, lorsque l'homme ne rentre pas en relation avec Dieu, en religion avec Dieu, à l'écoute de sa parole, déjà manifestée, il ne peut pas se rendre. 17. Il ne peut pas se rendre à la justice. Toi seul a été juste, et donc il ne reçoit pas la grâce de la bonté. L'homme, depuis la chute, symboliquement, et nous ne regardons pas ça, et symboliquement est mauvais, lorsqu'il va au cœur de lui-même, heureux les cœurs purs, il se libère son âme, son esprit des souillures faites laisser ordures ce monde, il se rend à la justice, et là, Dieu est bon. Il est bon, pourquoi? Marie. Il est juste parce qu'il est juste. Il est bon parce qu'il est juste. Oui, d'accord. La justice. Alors, on divise et on sépare. C'est bien ce qu'elle dit Marie. C'est bien. Parce que l'homme, dans le fait, il est toujours dans la diabolisation. Il divise et sépare. Donc, on fait des schémas. On est quand même des êtres matériels. De temps en temps, il faut matérialiser un petit peu parce que, on va le voir tout à l'heure, avec la science profane, on est loin d'être heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est avec le cœur qu'on voit. On va voir le besoin de preuves scientifiques, d'une science coupée, de la science traditionnelle que vous êtes en train de vivre là, et même de la science sacrée, c'est-à-dire de cette parole des sages maîtres de Dieu,
qui fait le sacré en chacun de vous, pour que vous puissiez faire le sacré en sortant de là, je vous envoie partout dans le monde. Dit le Christ aux apôtres, je vous envoie partout dans le monde, guérir les lépreux. C'est quoi les lépreux? Ce sont les gens qui se vivent par rapport aux faits. Saint Paul nous dit, lui, dont la conversion est sublime, vous devez quitter votre tunique de peau, vos apparences, vos existences relatives aux faits, de la maison, de la voiture, de la voix. Parce que vous devez quitter votre tunique de peau pour revêtir le Christ. La pureté, la simplicité, la virginité et la fécondité, l'enfantement de la vie infinie et éternelle de Marie. Nous verrons ça dans le 3e cœur sans ontologie. Nous allons devenir Jésus, c'est-à-dire je suis. On reste sur ce mot ici. On va voir tout ça après. Nous allons devenir le Christ. Nous allons devenir Marie. Nous allons devenir le Père. Nous allons devenir le tout, puisque c'est ce tout qui va venir en nous. Pourquoi Dieu 5 ans dans l'homme, je vous rappelle, c'est pour que l'homme devienne Dieu. Vous voyez le puzzle là, il se met en place. Ça va? C'est bon? Vous suivez? Ok. Alors, nous avons là les gentils. Et les gentils, 2. Le 7. Fais-nous 7, hein, comme ça on va voir autre chose. Merci. Le sens de l'au-delà. Donc vous avez l'au-delà, vous allez dans le sens. C'est-à-dire que plus l'homme va au cœur de lui-même, le sens de la vie est l'au-delà du fait, il se détache du fait, et il est dans la vie, dans l'au-delà du fait. Le premier au-delà, c'est l'au-dedans, c'est l'eau du dedans, c'est l'eau du baptême, c'est l'intériorisation. La porte de salut, dit Saint Paul, c'est l'intériorité. Jusqu'au cœur de nous-mêmes, où nous passons la porte des hommes. La porte du salut, intériorité. Saint Paul, l'homme extérieur, l'homme dans une vie relative au fait. En négatif, on tombe dans le je du fait. On tombe dans le mental de l'affectif. Ah mais tu comprends, mais c'est mon gosse, quand même. Ah oui, oui, c'est ton enfant, oui, ton enfant, là, il n'est pas bien, oui, ton enfant, il dit en bas de l'immeuble et tout. D'accord, et qu'est-ce que tu fais? Tu te soucies, tu te tracasses, tu te fais de la bile, tu te contraries, tu n'endors plus la nuit et tout. Ah oui. Seulement, comment veux-tu que tu sauves ton enfant, que tu puisses l'amener sur ce chemin, de ne plus subir cette négativité individuelle et familiale dont il a été chargé au moment de sa conception. Le karma, négativité individuelle et familiale. Je vais vous écrire un peu, mais je sais qu'on n'y voit pas trop. Et vous connaissez ce schéma pour beaucoup. Vous m'entendez bien au fond? C'est bon? Donc si je me soucie, je me tracasse pour mon enfant, je tombe du mental, je ne sais pas quel schéma c'est, le mental, les 7 corps, Nous avons un karma qui est fait d'une négativité individuelle qui est propre à chacun, de par sa chute, et d'une négativité familiale. Ça va, vous voyez là un petit peu, au fond? Ok. Je vous rappelle que ce négatif, c'est le mal, le mal-être, maladie à mort.
Donc on continue. Quand on tarde à écouter, à voir, à comprendre, quand on ne se laisse pas le plus pas rapidement, mais purement, simplement possible, appeler, amener, à écouter, à voir et à comprendre ce qui est juste et bon pour nous ou cet enfant, hein, si on prend ce fait-là, qu'est-ce qu'on fait? Si je tombe dans le jeu du mental, dans le piège de l'affectif, je tombe du mental dans le piège affectif, et donc à la négativité de mon enfant, je rajoute la mienne. C'est mal barré. C'est mal barré. Passer du sommeil à l'éveil, disent les bouddhistes, s'éveiller à toujours être dans l'esprit pour ne pas tomber dans le jeu du fait. Ce jeu du fait, c'est le négatif en nous, c'est le Satan qui est toujours là. On reviendra ça au 19 après. D'ailleurs, on a vu mental, et vous voyez le corps mental, on va voir les 7 corps après. Ok? Excusez-moi, j'en étais où là? Oui, passer du sommeil à l'éveil, c'est veiller à toujours être à l'esprit pour ne pas tomber dans le jeu du fait. Sinon, c'est de pire en pire. Et l'homme dans le fait, il est mort. Il meurt de plus en plus. Donc il est de plus en plus inerte et passif. Il est spectateur du mal. Et de plus en plus. Et comme il est spectateur du mal, il peut être de moins en moins, bien sûr, acteur du bien. Vous êtes regardé ce matin, vous avez fait comme moi pour savoir si vous étiez bien rasé. Mathieu, non, Mathieu lui a ça, il n'a pas fait ça. Il y en a qui ont fait ça. Si les dames étaient bien coiffées. Alors, tout a été fait là, c'est bien. Mais est-ce que vous avez vu ce matin que vous êtes les seuls chefs d'entreprise possibles? Parce que vous êtes appelés, vous étiez là et vous le saviez, que vous alliez être appelés de plus en plus et de mieux en mieux à vivre en vous, avec vous et pour vous. Vous allez faire cette entreprise-là. Et donc, pourquoi vous êtes dans cette entreprise? Parce qu'il vous faut entreprendre d'aimer le monde qui vous entoure, parce que la loi, c'est aime. Depuis la venue du Christ sur terre, c'est aime ton prochain comme toi-même. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alors, on va le voir tout à l'heure, je vous le dis de suite, quand son disciple bien-aimé, l'apôtre Jean, le bien-être intérieur, Jean, c'est son nom, il le porte ce nom. Il dit à Jésus, Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Viens et suis-moi. Seigneur, je te suivrai et laisse-moi enterrer mon père. Non, laisse les morts enterrer leurs morts. Ton père terrestre, ton géniteur, ton procréateur, c'est pas ton père céleste. Tu vas retrouver avec moi ta filiation céleste. Et là, Saint Paul nous dit, tout ce que vous ferez dans la bonté, ce que vous ferez au nom de Dieu, il vous le rendra au centuple. Mais Saint Paul, dans son existence, n'avait pas bien écouté le Christ qui avait pourtant dit déjà,
celui qui vient après moi accomplira des œuvres bien plus grandes que moi. La symbolique du secret. 17. Donc, vous avez bien compris que là, vous avez le Fils qui nous ramène au Père dès cette vie sur terre. Pour que l'homme éclairé, initié, qui a fait son chemin initiatique, ok, voit le Père, et ce Père tout-puissant est bon. Dieu créa le ciel et la terre, il dit que c'était bon, ce fut le premier jour. Il créa les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il dit que c'était bon. Je ne sais pas si on a le temps de le faire ça, cet après-midi, l'après-midi du soleil, c'est magnifique. Mais si on ne le fait pas là, on le fera après. Donc, il dit que c'était bon. Et il créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. 6e jour de la création. Nous sommes au 6e séminaire. Et 1000 ans pour l'homme, passé sur le parvis de Dieu, du temple de Dieu, équivaut pour Dieu à un seul jour. Et donc, c'est cette grâce de l'Esprit Saint, avec le Christ qui est là, cette grâce de l'Esprit Saint, qui accomplit des œuvres bien plus grandes que moi. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il a reçu même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Qui sont ces prophètes? Qui sont ces prophètes? Les baptisés. La liturgie du baptême du petit Ulysse, ce sera le prêtre qui le dira. Maintenant tu es roi, prêtre et prophète. Parce qu'il aura reçu le sacrement du baptême. C'est-à-dire qu'il aura reçu ce sens du sacré pour le couper de ceux qui mentent. Donc, on se raconte qu'on a fait tout un tas de choses en pensant et en croyant, parce qu'on n'était pas en croyance. Saint Paul, celui qui se fixe en Dieu ne peut se fixer sur aucune créature. Nous avons laissé dans le catéchisme Jésus, Marie, le Père, complètement, totalement extérieur à notre cœur, de cet être guéri et sauvé, d'une humanité tombée dans la bestialité et la monstruosité. Vous voyez qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute l'actualité, vous abusez pas dans notre grande démocratie de liberté, d'égalité et de fraternité, qui brûle tout sur son passage, par manque de loi, de sagesse, d'amour et de vie pour les générations à venir. Et nous, nous sommes ces temples où Dieu dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il fait de vous, présents au séminaire, des pierres vivantes pour participer à la construction de l'édifice. Vous êtes dans l'édification de la nouvelle humanité. Isaïe chapitre 65. Et je rappelle que 1000 ans pour l'homme est équivalent à un seul jour pour Dieu. Donc Isaïe, c'est il y a 2500 ans. Je vais recréer Jérusalem. On verra tout ça encore la prochaine fois.
jusqu'à la prochaine fois, vous allez voir Jérusalem céleste descendre dans votre cœur. Vous allez voir ce que c'est ça. Quand l'homme écoute, dit Saint Paul, nous l'annonce cette Jérusalem, quand l'homme écoute, toutes les portes de son cœur, de son esprit, de sa vie, céleste comme terrestre, s'ouvrent pour lui. Je vais recréer Jérusalem. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se rappellera plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. J'exulterai en Jérusalem. Je mettrai toute ma joie dans mon peuple. Vous voulez boire un petit peu? J'ai soif. Vous avez soif? Allez, on boit un petit peu. Ouais, on fait un quart d'heure, vous voulez? On fait un quart d'heure, parce qu'après, il faut qu'on avance. D'accord? Ça va? Alors, pour ceux qui n'étaient pas là quand je l'ai dit, notez-vous s'il y a des choses qui vous interpellent. Il faut le faire, et on est là pour ça. Peu importe si, voilà, on est sur le chemin, peu importe, on n'est pas là, on n'est pas dans la randonnée, on n'est pas dans le rendement. Donc, si vous avez des questions à poser, par contre, vous les notez, et ces questions, on les verra après le repas du midi. Il faut qu'on essaie d'avancer le plus possible, on va avancer jusqu'à 1 heure. D'accord? Parce que je vois que j'ai traîné ce matin.